à Mardib, le bien-aimé d'Allah. Chapitre 8. Précédemment, nous avons évoqué avec quelle détermination le prophète Adam, que la paix soit sur lui, a veillé à transmettre à ses enfants la recommandation concernant notre maître Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, afin que chaque génération puisse le connaître, l'aimer et croire en lui. Allah, vénéré soit-il, a fait de cette préconisation un impératif qu'il a imposé à tous les prophètes, faisant d'eux des témoins qui se devaient d'aimer le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, de croire en lui et de le suivre si celui-ci apparaissait dans leur vie. Nous allons ici, à travers plusieurs récits, aborder la question de son apparition en éveil ou durant leur sommeil dans la vie de ceux-ci. Commençons par l'histoire de la vie du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Lorsque sa femme Hajar, que la paix soit sur elle, mit au monde leur fils Ismaël, que la paix soit sur lui, Allah ordonna à Ibrahim, que la paix soit sur lui, de sortir de la terre du Levant avec sa famille pour se rendre sur la terre sacrée, la Mecque. Il s'exécuta avec dévotion et obéissance, accompagné de l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, qui fut son guide durant ce long périple. Au cours de ce voyage, à chaque fois qu'il passait sur une terre riche et fertile, la famille d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, proposait de s'y installer. Mais, systématiquement, l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, refusait. Et ce, jusqu'au jour où ils arrivèrent dans la contrée de la Mecque sacrée. Troublé par le désert qui s'étalait devant lui, Ibrahim, que la paix soit sur lui, dit à l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui. Mais ici, il n'y a ni flore ni faune. L'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, répondit alors, oui, mais cette terre est la terre sacrée, sur laquelle naîtra le meilleur et le dernier des prophètes, qui portera la plus belle des paroles. À ce moment, le cœur du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'apaisa. Et il pria Dieu, afin que ce lieu s'établisse sur le sentier d'Allah, et qu'il devienne une destination où les générations viendraient, nombreuses, se recueillir. Puis, il dut abandonner, pour quelque temps, son fils et sa femme Hajar, que la paix soit sur eux. Ceux-ci, au bout d'une certaine période, commencèrent à manquer d'eau et de nourriture, ce qui inquiéta Hajar, que la paix soit sur elle. Elle se mit alors à prier Allah, tout en courant vers la montagne Al-Safa, afin de chercher de l'assistance. Puis, elle grimpa vers un lieu nommé Marwa, pour encore y chercher une assistance, où y trouver de l'eau. C'est alors qu'un homme lui apparut. Elle courut vers lui pour lui demander de l'aide, et en espérant qu'il puisse les secourir, celui-ci, plein de sollicitude, lui dit « Je suis l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui. Et Allah, vénéré soit-il, m'a envoyé afin de vous fournir l'eau. N'aie aucune crainte, car Allah permettra par sa grâce à cet enfant et à son père de construire dans ce lieu la maison sacrée, où se fera l'adoration d'Allah. » L'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, qui avait pris l'apparence d'un homme, frappa alors le sol avec son pied, et une source d'eau jaillit de la terre. Il s'agit de l'eau de Zamzam, que nous buvons encore aujourd'hui, et dont la source, depuis ce jour, n'a jamais tari. Plus tard, et après cet événement, une caravane de Bédouins qui passait par là découvrit cette source et s'installa dans cette contrée.
Ce lieu devint un endroit de passage où l'on pouvait trouver de multiples richesses. Hajar, que la paix soit sur elle, et son fils Ismaël, que la paix soit sur lui, y habitèrent jusqu'au retour d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Quand le prophète Ismaël, que la paix soit sur lui, devint un jeune homme, Allah demanda au prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, de construire avec son fils la Kaaba, afin qu'il y pratique l'adoration d'Allah. Quand ils eurent fini sa construction, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, réclama à Allah une recommandation qui les guiderait vers le droit chemin. Alors Allah évoqua le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Il sera le dernier des messagers, mon bien-aimé, et il fera partie de la lignée de tes descendants. C'est par sa baraka, bénédiction, abondance, que sera peuplée la terre, d'une population nombreuse, et c'est pour lui que tu as construit la Kaaba, afin qu'elle constitue une orientation pour mon adoration. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, se réjouit de cette annonce et remercia le Seigneur pour la grâce immense qui lui avait été faite. Que nous apprend ce chapitre? Celui qui s'en remet à Allah et met sa confiance en lui ne sera jamais déçu et ne connaîtra jamais l'abandon. Il sera toujours guidé dans la bonne direction et ne sera pas dépourvu de ressources. Aussi, que toutes les invocations effectuées avec sincérité et détermination auprès de Dieu seront toujours exaucées. Enfin, que la Kaaba sacrée a été érigée en l'honneur du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, afin que sa lumière et ses bienfaits se propagent. Baraka. Qu'Allah prie sur Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui et sur sa vénérable famille. Amin.